Le syndrome de la page blanche, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Surtout aux musiciens ou même aux profs de musique qui préparent leurs cours. On se retrouve devant sa partition et rien. Alors, et s'il existait un outil pour débloquer tout ça? C'est justement ce qu'on va voir avec le générateur de mélodies MusicXML. On a tous connu ça, passer des heures à chercher la bonne ligne mélodique ou à inventer encore et encore de nouveaux exercices pour ses élèves. C'est un travail super important, bien sûr, mais franchement, ça peut être fastidieux. Et au final, ça peut même freiner la créativité au lieu de la booster. Et oui, c'est un vrai obstacle créatif. Peu importe si on est prof ou musicien pro, ce besoin constant d'avoir de nouvelles idées, eh bien, ça peut vite devenir un goulot d'étrangement. On se sent coincé. Et ces défis, ils ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Pour les profs, par exemple, c'est la course. Il faut préparer des exercices qui soient clairs, variés, qui suivent une progression logique et souvent pour hier. Pour les musiciens, c'est un peu différent. L'enjeu, c'est de trouver sans cesse du nouveau matériel pour s'entraîner, pour ne pas tourner en rond et pour stimuler son impro. Alors pour répondre à tous ces besoins, justement, une solution a été développée. Et c'est là qu'intervient le générateur de mélodies MusicXML. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est un logiciel qui va générer pour vous des mélodies, des exercices, des suites d'accords, le tout sur mesure et en quelques clics. Mais son vrai point fort, son avantage énorme, c'est que tout ce que vous créez est exportable en format MusicXML. Et ça, c'est génial, parce que le MusicXML, c'est le standard universel. Ça veut dire que ça marchera sans problème avec n'importe quel éditeur de partition, que ce soit MuseScore, Final, Sibelius, l'intégration est super simple. Pour fonctionner, l'outil est construit autour de 5 grands modules. On peut voir ça comme 5 briques de construction. Et en les combinant, on a un contrôle total vraiment sur chaque aspect de la mélodie qu'on va créer. Le workflow est super intuitif. D'abord, on pose les fondations, les réglages généraux, la tonalité, la gamme, l'étendue des notes. Ensuite, on passe à la partie vraiment créative. On va sculpter le rythme pour donner le bon feeling. Après ça, on s'attaque à l'harmonie avec une grille d'accords et on peut même choisir précisément quelle note on veut utiliser, ou pas. Et le petit plus bien pratique, il y a un module mémoire pour sauvegarder ses réglages favoris et ne jamais perdre une bonne configuration. Prenons un de ces modules, par exemple celui de la gamme personnalisée. Franchement, il est hyper puissant. C'est là qu'on peut vraiment définir une couleur musicale unique. Imaginez, on veut un son pentatonique en Do majeur. Pas de problème, il suffit de désactiver 2 notes, le Fa et le Si. Et hop, le générateur ne va utiliser que les 5 notes qui restent. C'est aussi simple que ça. Pour l'harmonie, c'est pareil, c'est super simple. On veut poser une progression d'accords, disons un truc classique, le fameux Do, Sol, La mineur, Fa, eh bien ça se fait en un clin d'œil. Et une fois que la progression est là, on peut la faire tourner en boucle sur 8, 12 ou même 16 mesures. Ça crée instantanément une base solide sur laquelle la mélodie va pouvoir se développer. Bon, assez parlé de la théorie, le mieux c'est de voir comment ça marche en pratique. On va prendre 3 exemples concrets pour voir à quel point on peut créer du matériel super utile et super vite. Premier exemple, disons qu'on a besoin d'un petit échauffement pour un élève qui débute. Ok, on va faire simple. Tonalité de Do majeur, tempo à 120. Pour le rythme, on prend des noirs et des croches, rien de compliqué. On met notre progression d'accords standard, on clique sur Générer et voilà. On a un exercice d'arpège parfait, clair, propre, prêt à être imprimé et utilisé en cours. Deuxième cas d'usage, l'improvisation. Imaginez, on veut bosser un solo avec une couleur un peu bluesy. On part sur du La mineur, à un tempo plus tranquille, 90 BPM, et là on utilise le fameux module de gamme personnalisée. On ne garde que les notes de la penta de La mineur. On ajoute un rythme avec des croches et des triolets pour que ça groove un peu. On génère, et le résultat c'est une ligne mélodique qui sonne direct, qui est pile dans la couleur qu'on cherchait. Parfait pour s'entraîner à improviser. Et enfin, 3e exemple, la composition pure. On est en train d'écrire un morceau pop et on cherche une idée de refrain en Ré majeur. On monte le tempo à 128 pour avoir de l'énergie, on choisit un rythme un peu plus péchu avec des doubles croches, des croches, et on entre une progression d'accords pop typique du genre Ré, La, Si mineur, Sol. Le truc génial ici, c'est qu'on peut cliquer sur Générer autant de fois qu'on veut pour avoir des dizaines de variations. Et dès qu'on en trouve une qui a cette petite étincelle, on peut sauvegarder la configuration comme un preset pour y revenir plus tard. Bon, tout ça a l'air super, mais concrètement, comment on fait pour l'essayer? Parlons un peu des aspects pratiques, la version d'essai et la licence. Alors pour commencer, et c'est important, il y a une version d'essai de 10 jours, et ce n'est pas une version bridée, non, on a accès à toutes les fonctionnalités. Et le mieux dans tout ça, pas besoin de s'inscrire, pas besoin de sortir la carte bancaire, rien du tout, on télécharge, on essaye. C'est vraiment fait pour pouvoir tout tester sans le moindre risque. Et si après ces 10 jours, l'outil a convaincu, comment ça se passe?
Eh bien, le modèle est hyper simple et transparent. C'est un paiement unique de 49 €. Et c'est tout. Ça donne une licence à vie. Il n'y a pas d'abonnement, pas de frais cachés. Un seul achat et le logiciel est à vous, pour toujours. Pour l'activation, c'est tout aussi direct. L'achat se fait de manière sécurisée via Stripe et juste après, on reçoit instantanément sa clé de licence par email. Il n'y a plus qu'à copier-coller cette clé dans l'application et hop, elle est déverrouillée pour de bon. Juste un petit mot rapide sur la configuration requise avant de terminer. La bonne nouvelle, c'est que le logiciel est vraiment très léger. Il tourne sans problème sur Windows 10 ou 11, même sur une machine qui n'est pas un monstre de puissance. Il faut juste 4 Go de RAM et à peine 200 mégaoctets sur le disque dur. Bref, ça fonctionne à peu près partout. Et voilà, on a fait le tour. La seule question qui reste maintenant, c'est de savoir quelle sera la toute première mélodie qui sera créée avec. Un simple exercice d'arpège, une ligne de blues pour improviser, ou peut-être, qui sait, le début d'une toute nouvelle chanson. Au final, cet outil est là pour ça, transformer une petite idée en musique.